Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir on continue l'aventure Mason Mystique, comme je vous ai expliqué hier. Donc là on s'est arrêté au niveau des égouts. Donc nos souris sont aux égouts. Donc on va continuer l'aventure. On va essayer de faire 3 aventures ce soir, au lieu de 2, parce que je pense que ça peut aller très vite. Donc on va essayer de faire cette tuile et celle qui est derrière. On verra, on va essayer ça ce soir, ensemble, en espérant que tout se passe bien. Je mettrai un petit fond musical pour que quand on joue la partie, il y ait une petite musique derrière. Donc on va jouer cette partie qui s'appelle les égouts. Je ragrandis un peu pour que vous voyez bien. Donc on joue la partie des égouts. Donc comme je vous expliquais, dans l'eau, on doit faire une fouille spéciale car on doit trouver un hameçon pour pouvoir nous permettre de sortir de l'eau. Et règle particulière, quitter les égouts avant qu'une souris ne puisse faire une action explorer sous la case sortie pour quitter la tuile des égouts. Tous les autres souris doivent être du même côté de l'eau pour que la souris puisse explorer. Donc ce qu'il nous dit, c'est que quand on fait une fouille, on n'est pas obligé. La première action qu'on aura, c'est de faire un déplacement. On peut faire direct une fouille et essayer d'obtenir l'hameçon pour pouvoir monter et essayer de s'échapper. Donc par la sortie qui est là. Mais bien sûr, on aura des ennemis, comme vous pouvez constater, il y aura des pattes. Donc à ce moment-là, aujourd'hui, je tirerai une carte rencontre pour savoir qu'est-ce qu'on va rencontrer comme ennemi. Donc aussi, on sait toujours, nous avons 4 fromages. Donc en vous expliquant, comme je vous ai expliqué hier, si je remplis l'horloge, nous aurons une rencontre spéciale. Ensuite, donc, nos héros sont toujours Tilda, Nez, Maginos et Colline. Donc Colline a 2 fromages. Il a toujours son armure de cuir et son épée de Colline. Maginos a un fromage et son bâton de Maginos. Et en sachant toujours que Maginos a toujours sa blessure. Nez, lui, a toujours 2 fromages, le marteau de Nez, et il a réussi à trouver la trousse du bricoleur qui a été trouvée par Tilda, mais qui lui a donné. Ensuite, Tilda a toujours 2 fromages, la masse d'armes de Tilda et l'armure de cuir. Donc leur capacité spéciale, la Tilda, c'est guérison majeure, à Nez, c'est enchantement. Celle de Maginos, c'est foudre mystique. Et celle de Colline, c'est commandement. Comme je vous expliquais, commandement, il peut demander à une souris d'accomplir une nouvelle action d'attaque. Ensuite, on se rappelle que donc Colline, si sur la piste d'initiative, il n'est pas premier, il obtient toujours un fromage. Les cartes donc pour la piste d'initiative sont ici. Ce sont les cartes de capacité spéciale qu'on peut avoir en obtenant 5 fromages de plus. Donc on est toujours sur la piste de fin, on est toujours à la page 1 et on ne doit pas atteindre la page 6, sinon c'est une défaite. Pour l'instant tout va bien. Je vous rappelle, si on remplit l'horloge de fromage, on a une rencontre spéciale, mais en plus de ça, on montera la page. Donc on va commencer l'aventure les égouts. Je vais vous mettre un petit fond de musique par derrière. Je vais essayer de ne pas le mettre trop fort. Comme ça, en même temps que l'aventure, vous aurez un petit fond de musique. Donc on va pouvoir y aller. Donc voilà, mais avant d'y aller, je vais mettre la caméra là où va se passer l'action et agrandir la tuile des égouts pour que vous voyez très bien. Donc voilà, comme ça vous verrez bien ce qui se passe ici sur cette tuile. Voilà, donc les ennemis arriveront par ici et par là. C'est plus par là qu'ils vont arriver. Donc on va pouvoir y aller, je vais mettre le petit fond de musique et puis on va commencer.
Donc je vais tirer une carte rencontre et je saurai quel ennemi je vais pouvoir placer sur cette tuile. Donc on va y aller, c'est parti. Vous me direz dans les commentaires si la musique vous convient et si elle n'est pas trop forte. Donc, on tire une carte rencontre. C'est la première action qu'il faut faire pour savoir quel ennemi on va voir. Et donc, on va rencontrer... Donc là, regarde, on est sur la page 1 de notre aventure. Donc, page 1, on rencontrera 4 cafards. Et donc, l'attaque surprise, s'il y a une attaque surprise, il y aura des rats. Cette carte reste en jeu. Hop. Voilà. Donc là, je vais mettre 4 cafards. Et je pourrais mettre les 4 cafards au même endroit. Les 4 entrent dans la même tuile. Ce que je vais faire. Donc les cafards peuvent m'attaquer que s'ils sont là et que moi je reste là. Si je tombe dans cette partie de l'eau, ils ne pourront pas m'attaquer. Le seul qui peut pour l'instant attaquer les cafards, c'est Maginos. Donc, on prend les cartes d'initiative et on va tirer, savoir qu'est-ce qui va jouer en premier. En ajoutant, bien sûr, les cafards. Et donc, les cafards, eux, sont très spéciaux. Ils attaquent avec 2 dés. Ils ont un dé de défense. Et lorsqu'un cafard blesse une souris, retirez un fromage de sa réserve par blessure infligée plutôt que de placer une blessure. Si la souris n'a pas de fromage, placez une blessure comme d'habitude. Donc voilà, les cafards, eux, ils mangent les fromages des héros à la place de leur infliger donc des blessures. Donc, à chaque fois qu'un cafard me fera une touche, si j'arrive pas à me défendre, ben ils me retireront les fromages que j'ai obtenus. Donc on mélange les petites cartes et on va passer les cartes sur la piste d'initiative qui est là-bas. On va le faire ensemble, vous allez voir. Donc la première carte, c'est Tilda qui joue en premier. Colline. Les cafards. Nez. Les Maginos en dernier. Donc, Colline a obtenu un fromage comme sur la piste d'initiative, il est pas premier. Donc voilà. On va y aller. Donc c'est à Tilda de commencer. Donc Tilda va lancer tout de suite un dé pour savoir si elle peut trouver donc l'hameçon. C'est la première chose qu'elle va faire. Je vais lancer le dé. Et Tilda elle trouve rien. Donc ça sert à rien qu'elle avance puisque si elle avance du cours d'eau va la pousser. Donc maintenant c'est au tour de Colline qui va lancer le dé. Ah, et Colline, lui, a trouvé l'hameçon. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Donc, je prends la carte de l'hameçon. Et je vais aller chercher le petit objet. Le paquet. Voilà l'hameçon. Donc, Colline a mis l'hameçon. On trouve un hameçon. Et je peux me déplacer. Donc, de 2. Non, il a joué Colline, donc il ne pourra pas se déplacer. C'est au tour des cafards. On va savoir combien ils se déplacent, les cafards. Ils sont les deux, ils sont là. Donc le premier se déplace de 3. Voilà, il vient ici. Et donc il va attaquer Tilda avec donc 2 dés. C'est parti. Et il fait pas de touche, mais il a mangé un fromage. Ça, c'est pas une bonne nouvelle.
Donc il me reste un fromage avant d'avoir une attaque surprise. Le deuxième, il avance. Le 3. Pareil, il se place au même endroit que l'autre. Il va faire son attaque. Il lance 2 dés. Et il rate. Le deuxième, il avance de 1. Le troisième, et le dernier plutôt, il avance de 3, il rejoint ses copains, et il attaque. Et il fait une touche. Donc, Tilda a 2 dés de défense. Et elle se défend pas. Donc il mange un fromage, et là, on va regarder ensemble ce qui se passe. La meule est pleine. Tilda a perdu un fromage et il n'en reste plus qu'un. Et donc, les 2 rats guerriers arrivent. Et j'avance de 1 sur la page. Donc on est maintenant en page 2. Donc les 2 rats arrivent. Et les 2 rats vont être ici. Donc je mets les rats guerriers sur la piste d'initiative. Ils joueront après Maginos. Et on sait que les rats jouent toujours... ils montent toujours d'une colonne à chaque fois. Donc là, maintenant que les cafards ont joué, c'est au tour de Nez. Donc Nez, il se déplace de 1. Il va se déplacer pour venir ici. Essayer d'écrabouiller le premier cafard. Donc lui, Nez, grâce à son marteau, il a 4 dés. Et il fait 2 touches. Et un fromage. Donc automatiquement, de toute façon, 2 touches. Je vais vous montrer. Comme les cafards, ils ont que 1 dé de défense, automatiquement, le cafard est détruit. Ensuite, c'est au tour de Maginos. Donc Maginos, lui, il n'a pas besoin de sortir de l'eau pour l'instant. Il va faire son attaque avec 2 dés pour attaquer le cafard qui est en face. Et il fait une touche. Là, le cafard va se défendre. Il va lancer un dé. Et le cafard se défend pas. Maginos a tué un cafard. C'est au tour des rats. On va voir un qui va se déplacer. Donc le premier se déplace de 1. Il avance pas vite. Le deuxième, lui aussi, il avance de 1. Ils avancent tous les deux pas vite. Donc c'est un nouveau tour. Donc je vais vous montrer vite fait la piste d'initiative. Donc les rats avec leur capacité, maintenant ils montent d'un cran, ils joueront avant Maginos. Hop, on revient là. Donc c'est à Tilda de jouer. Donc la Tilda maintenant elle va pouvoir sortir de l'eau. Et elle va faire un déplacement de 2. Pour se placer au niveau des cafards. Donc sa capacité, elle est ce qu'elle peut. Lorsqu'il y a un combat, chaque autre sur les blessés situé sur la même case qu'elle. Ah oui, sur la même case. Donc non, elle va lancer que 2 dés. Parce que Maginos n'est pas sur la même case que elle. Parce que si elle était sur la même case que elle aurait pu avoir 3 dés. Et elle fait une touche au cafard. Le cafard va se défendre. Il se défend pas, mais avant de mourir, il va manger un fromage. Donc, un cafard en moins. Ensuite, c'est au tour de Colline. Donc, Colline va se déplacer.
et Colline a 2 déplacements. Donc il va faire 1, 2 pour venir en face des rats, pour pouvoir attaquer les rats. Et lui, il a 3 dés d'attaque. Et il fait 0 touche. Ensuite, je vais donner... Colline va donner un fromage de sa capacité pour demander commandement et demander à Tilda encore de mettre un coup à l'autre cafard. Donc elle a 2 dés d'attaque. Et Tilda rate son attaque. Ensuite, c'est au tour des cafards. Donc le cafard va attaquer Tilda. Il a 2 dés d'attaque. C'est parti. Et le cafard rate son attaque. Ensuite, c'est à Naise. Donc Naise est sur une autre carré que le cafard. Il va lui mettre un coup de masse avec 4 dés. Et il lui déclenche une touche, parce que le reste, ce ne sont pas des touches. Donc le cafard se défend. Et le cafard s'est pas défendu. Donc Naise attire le dernier cafard. Donc, les rats. Donc les rats, ça sert à rien qu'ils se déplacent. Ils vont direct attaquer. Ils vont attaquer Colline. Donc eux, ils ont 2 dés d'attaque. C'est parti, le premier. Il rate. Le deuxième. Il rate aussi. Ensuite, c'est au tour de Maginos. Donc Maginos, il va se déplacer de 2, il va venir à côté de Tilda. Et donc lui, il a le droit à 2 dés. Et il faut que j'obtienne des arcs. J'en obtiens un et un fromage. Donc les rats se défendent avec eux, par contre, 2 dés. Et le premier se défend pas. Imaginons si tu le premier. Ensuite, c'est au tour de... c'est un nouveau tour. Donc, les rats vont monter d'un cran. Ils joueront avant Naise. Les rats se placent comme ça sur la piste d'initiative. Ils sont montés d'un cran. Ils vont envoyer Naise un peu plus bas. Sachant qu'il ne reste plus qu'un. Donc, c'est à Tilda d'attaquer. Tilda n'a pas assez de fromage pour pouvoir guérir. Donc, elle va attaquer avec sa capacité qui lui permet d'avoir 3 dés. Parce qu'elle est dans la même case que Maginos qui est blessé. Et elle fait 2 touches. Le rat se défend. Et le rat se défend pas. Car il a fait ça. Et un fromage. Mais avant de mourir, il va emmener un fromage dans la meule. Et le rat est capote. Donc c'est au tour de... Donc les rats on les enlève. Hop. Donc c'est au tour de Colline. Colline a 2 de déplacement. Donc il fait 1, 2, il viendra ici. Après c'est au tour de Naise. Donc Naise il va se déplacer ici. Maginos il a 2 de déplacement. Pareil il va faire 1, 2. En sachant qu'on va jouer un nouveau tour, je mets un nouveau fromage dans la meule. On passe à 3 fromages. Et maintenant, c'est au tour de Tilda. Et Tilda va se déplacer pour pouvoir venir ici, sur cet emplacement. Ici. Et cette tuile, donc ça, ce petit pion, on le garde, le pion d'hameçon. Et la tuile est défaussée. Donc maintenant on va passer à la nouvelle tuile, une nouvelle mission qui est les tunnels sous la cuisine.
Donc voilà la configuration. Donc là, on met dans les tunnels de la cuisine. Il y a un moment narratif, donc je vais vous laisser écouter Allegrine lire ce petit moment narratif, comme j'avais fait lors de la première aventure. Donc écoutez, et on se retrouve juste après. Inès observa les tunnels sombres dans lesquels il venait de pénétrer et se gratta le menton. On dirait bien que ces tunnels ont été creusés par des souris il y a plusieurs siècles, songea-t-il. Le cri d'une voix familière se fit entendre au loin. C'est la voix de Miss Maggie, s'écria Pauline. Nous devons être tout près des cuisines, observa Tilda. Cette pauvre femme est en danger. Vite, nous devons l'aider. Donc voilà, la petite, un petit moment narratif donc de Allegrine. Donc je vous répète, hein, allez sur sa chaîne, il fait des super belles vidéos et surtout il fait des parties donc de Masson Mystique. Comme vous pouvez constater, il fait des voix et c'est magnifique. Ces voix sont magnifiques pour cette petite aventure. C'est pour ça que je préfère vous le mettre comme ça, vous voyez les petites voix qu'il fait pour ce mode de jeu. Donc on est sous les tunnels de la cuisine et donc on lui demande sur cette quête. Donc, je vais vous dire ce qu'il faut mettre en place et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc j'ai remis la petite musique. Hein. Alors, comme je vous expliquais, on est ici. Donc on a lu le moment narratif. Donc je ne l'ai pas lu, mais je vous ai fait passer la petite vidéo de Allegrine. Et après ici, il y a une quête facultative. S'applique à la case traverse sauver Maggie. Après avoir éliminé tous les ennemis dans le tunnel sous la cuisine, les souris peuvent choisir d'utiliser la case traverse de cette huile pour aller dans la cuisine. Cet endroit qui pourront essayer d'avertir Miss Maggie de la trahison de Manestra. Si les souris peuvent ignorer ce danger pour l'instant et se diriger vers l'entrée des tunnels. Donc si on veut, ici il y a une entrée pour aller dans la cuisine, on n'est pas obligé d'y aller. Mais pour eux, ils disent, note, aider Miss Maggie permet aux joueurs d'obtenir l'exploit narratif Miss Maggie allié qui pourra les aider dans les chapitres futurs. Donc dans des futurs chapitres, grâce à notre aide qu'on va apporter à Miss Maggie, ça pourrait nous aider. Miss Maggie est représentée par une tarte. Et donc si on va dans la cuisine, le plus gros danger qu'on pourra avoir, c'est le chat. Parce que on peut rencontrer Brody. Et Brody, c'est le chat. Donc est-ce qu'on a envie de rencontrer Brody? Ça, c'est la grande question. Donc après c'est un avantage d'aider Miss Maggie. Je pense que de toute façon on va le faire. On va aller sauver Miss Maggie. Donc on va essayer d'aller dans cet emplacement pour aller la sauver. Donc avant de la sauver, d'abord on va tirer une carte rencontre pour savoir qu'est-ce qu'on va rencontrer. Et donc on va rencontrer, donc là on est en page 2. Ouais, page 2 c'est ça. Oui. 5 cafards. Donc on va mettre des cafards. 3, 4, 5. Donc là je vais en mettre 2 ici. Et 3 là-bas. Donc on va prendre les cartes d'initiative. J'ai déjà nos alliés qui sont ici. Chercher cafard, est-ce que j'aurais pu les arranger? Ils sont là. Donc j'ai les cafards, je vais donc mélanger pour savoir qui est-ce qui va jouer en premier.
Je vais vous montrer un truc sur le plateau. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je vais vous montrer un truc sur le plateau. Donc, ce sera Naise en premier. Tilda, Maginus, Colline et les cafards en arme. Donc, encore une fois, je donne un fromage à Mr. Colline, car il n'est pas premier sur la piste d'initiative. Alors ensuite, je ne sais pas si vous avez fait attention, là-bas, il y a ici une croix rouge. Et donc quand j'ai tiré la carte, là c'est marqué standard. Si ça aurait été marqué souricière à côté, j'aurais placé un pion souricière, donc un piège. Mais ce n'est pas le cas, donc je ne place pas de piège de souris. Et donc on va pouvoir commencer l'aventure. Donc pour pouvoir aller dans la cuisine, il faut d'abord éliminer les cafards. Donc c'est Naise qui commence. Donc Naise il va se déplacer, je prends un dé. Et en plus comme ça vous verrez bien quand je laisserai les dés ici. Donc on y va, il a déjà un de déplacement, donc plus 1 ça fait 2. Donc il se déplace de 2. Il va pas se déplacer vite Naise. 1, 2, il vient ici. Ensuite, c'est au tour de Tilda. Tilda, elle a 2 de déplacement, plus 2, ça fait 4. Elle fait 1, 2, 3, 4. Ensuite, c'est au tour de Maginus, qui a 2 de déplacement aussi. Plus 3, ça fait 5. Donc Maginus il va juste faire 4 de déplacement et attaquer les souris, en sachant que vous êtes à chaque fois pas obligé de faire les 5 déplacements. Quand vous faites les déplacements, vous n'êtes pas obligé de les faire entièrement. Vous pouvez vous arrêter avant. Je lance les 2 dés, il faut que j'obtienne donc des flèches. Je ne tiens pas de flèches, mais je tiens 2 fromages. Ensuite, c'est à Colline. Colline a déjà 2 de déplacement. Plus 3, ça fait 5. Colline, il va se déplacer à côté d'eux. Et je vais utiliser un fromage de Colline pour demander à Maginus d'attaquer. Ok, avec 2 dés. Encore une fois, allez, une petite flèche. Oui, j'en obtiens un. On va voir si le premier cafard va réussir à se défendre. Et il se défend. Ensuite, c'est au tour des cafards de jouer. Donc le premier cafard, ici, il se déplace de 3. Donc lui par contre, il peut rentrer avec eux. Comme c'est une place à 4. Et faire une attaque sur... Donc, là, sur... celui qui a plus de fromage. Donc sur Maginus. Allez, on y va. Le premier, il a raté. Ensuite, l'autre, il se déplace. Il se déplace de 1. Donc, il vient ici. Il s'attaque à Colline. Avec ses 2 dés. Et pareil. Il aura raté. Ensuite, les 3 là-haut. Le premier, il se déplace de 1. Le deuxième, il se déplace de 3. Ici. Là, il n'est pas à portée. L'autre, il se déplace de 1 aussi. Alors, je sais que vous voyez des fromages, mais lors de déplacement, les ennemis ne mangent pas de fromage. C'est juste le numéro qu'on regarde. C'est quand ils font une défense en défense qu'ils mangent des fromages, ou quand on les attaque et
pendant les attaques, hein. C'est tout. Sinon, il ne mange pas de fromage. Alors, donc c'est un nouveau tour, donc c'est à Neige. Neige a donc un déplacement. Plus 3, ça fait 4. Mais il va pas se déplacer 4, il va se déplacer. Bon, j'aurais pu faire le déplacement en fait de 1. Parce que je suis en face du cafard qui est là. Et je vais essayer de lui mettre un coup de masse avec 4 dés. Voilà. 3 fromages. Et un arc. Voilà comment on obtient des fromages. Et Neige a déjà 6 fromages. Donc si je veux, je pourrais acheter une carte de compétences spéciales pour Neige. En sachant que Neige déjà dans la trousse du bricoleur, je pourrais aller chercher dans un paquet de fouilles. Donc soit une arme, soit une armure. En sachant que je vais plus aller chercher une armure. C'est un truc que j'ai oublié de faire depuis tout à l'heure. Je viens de m'apercevoir en fait. Hier quand j'ai réussi à récupérer ça, on me demande de consulter le paquet de fouilles. Prenez-y l'arme ou une armure au choix et remettez la trousse du bricoleur dans le paquet fouilles et mélangez-le. Donc, j'ai oublié de faire ça. Donc, je vais regarder dans le paquet fouilles s'il y a une armure pour notre ami. Je vais savoir ça tout de suite. Une armure. Ah, voilà, une armure. Donc, je vais lui mettre une armure de cuir à Neige. Comme ça, il aura un dé de défense en plus. Je remets les cartes, donc la trousse de bricoleur dans le paquet et je remélange le paquet. Voilà. Donc, Neige vient de jouer. C'est au tour de Tilda. Tilda a 3 dés d'attaque. Puisqu'elle est dans la même case que Maginos, et Maginos est toujours blessé. Sachant que Tilda a qu'un fromage, hein, donc pour l'instant elle ne peut toujours pas soigner Maginos, donc elle va lancer ses 3 dés. Et elle obtient un fromage, mais toujours pas de touche. Si mutuellement on n'arrive pas à se toucher, ça va être compliqué. Maginos lance 2 dés. Là, lui il fait une touche. Donc Maginos en faisant une touche, le cafard se défend de 1. Et le cafard il se défend. Ensuite, c'est au tour de Colline. Donc Colline a 3 dés. Il touche 2 fois lui. En sachant que le cafard a qu'un dé de défense, le cafard ne pourra pas se défendre, il est mort. Ensuite, Colline va redonner un fromage pour donner un nouveau dé à Tilda. Donc Tilda a 3 dés pour attaquer le cafard. Pour essayer de lui faire du mal, où je donne 4, ça serait plus simple, 4. Oui. Non, il va donner plutôt un commandement à notre ami Neige pour attaquer donc, le cafard qui est à côté de lui. Donc avec 4 dés. J'essaie de lui mettre un coup de masse. Allez, moins 2 ratés. Mais j'ai eu un fromage. Donc Neige, il a 7 fromages maintenant. Donc je vais pouvoir vraiment acheter une capacité pour lui. Donc c'est au tour des cafards. Donc le premier, il va attaquer direct. Et il va attaquer Maginos, parce que c'est lui qui a le plus de fromage. Et il fait une touche. Donc Maginos a un seul dé de défense. Vraiment que j'arrive à me défendre. Voilà, Maginos se défend. Le cafard qui est là va attaquer Neige. Donc il a 2 dés d'attaque. Et il n'y arrive pas. Les 2 cafards là-bas, ils vont se déplacer. Le premier, il fait 3. Donc il vient juste à côté. Il a 2 dés d'attaque pour attaquer Neige. Et il fait une touche. Donc Neige maintenant a 2 dés de défense grâce à son armure de bouclier. Allez. Et il se défend. Ensuite, l'autre il se déplace là-bas. Les 3 aussi. Il va venir ici. Il a 2 dés d'attaque. Et il rate son attaque. C'est un nouveau tour.
C'est au tour de Nez qui a 4 dés pour essayer de dégommer un cafard. On y va. Ah, 3 touches. Donc automatiquement, en faisant 3 touches, il va dégommer le cafard et il a eu un nouveau fromage. Donc déjà, je dégomme un cafard. Il a eu un nouveau fromage. Il a 2, 4, 6, 7, 8 fromages. Donc je vais en enlever 5. Il va lui en rester 3 fromages. Je vais enlever 5 fromages pour aller lui chercher une nouvelle carte de capacité. Donc lui, il est bricoleur et guerrier. Donc on va regarder ensemble. Donc je pourrais prendre cri de guerre. Vous pouvez utiliser cette compétence à tout moment durant le tour de cette souris jusqu'à la fin de son tour. Lorsque cette souris attaque en mêlée, ajoutez 1 à sa valeur de combat. Donc je vais prendre cri de guerre. Donc maintenant, Nez a 2 capacités. Donc il a enchaînement et cri de guerre. Ensuite c'est à Tilda. Tilda va utiliser ces 2 fromages pour pouvoir enlever la blessure que Maginos a. Donc déjà ça c'est fait. Maginos il est plus blessé. Ensuite elle va utiliser donc 2 dés. Parce que maintenant Maginos étant plus blessé pour attaquer le cafard qui est là. Et Tilda elle rate son coup. Ensuite c'est à Maginos. Donc Maginos il a 2 dés aussi. Donc il faut que je tienne des arcs. J'en obtiens 1. Donc le cafard se défend. Et le cafard il se défend. Ensuite c'est à Colline. Colline il a 3 dés. Et Colline il obtient rien du tout. Il obtient juste un fromage. Et justement son fromage il va le donner. Donc je donne mon fromage que je viens d'obtenir à Nez pour mettre un coup de masse. Un des 2 cafards qui reste là-bas. Et ben il touche pas du tout. Mais il obtient un fromage. 9 et 4 fromages. Ensuite, c'est au tour des cafards. Donc, le premier cafard. Une touche. Donc, Nez a 2 dés. Nez, il se défend pas. Donc là, il prend un fromage à Nez. 4 fromages dans la meule. Ensuite, le deuxième. Il a raté son attaque, mais il a mangé un fromage. Les attaques. Là, par contre, il prend le fromage. Il passe à 5 fromages. Le deuxième, le dernier, attaque. Donc, notre ami Maginos. Et il touche. Mais aussi, il a réussi à se défendre. Et Maginos se défend. Heureusement, parce que sinon, on aurait eu l'attaque surprise. Et c'est un scolopendre qui arrive. Donc, il faut vite s'occuper de nos amis les cafards. Donc, c'est à tour de Nez. Nez a 4 dés. Et il va utiliser un fromage pour pouvoir utiliser sa capacité. Donc, cri de guerre. Donc, j'ajoute 1 à sa valeur de combat. Donc, maintenant, j'ai 5 dés. Donc, si un 5 dés, je ne le touche pas au moins une fois. Donc, j'ai fait une touche. Ah, mais sérieux, avec 5 dés. Je suis pas bon sur relancer de dés. Et j'ai obtenu 2 fromages. Donc, une touche. Le cafard, il va se défendre. Quand même avec une touche. Et le cafard, il se défend pas. Le premier cafard, il est mort. Donc, au tour de Tilda. Tilda, elle est même à une case de ce cafard-là, donc elle va l'attaquer. Elle prend 2 dés. Elle le touche une fois, on va voir si le cafard, il se défend. Le cafard, il se défend pas. C'est une épée. Là, elle vient de tuer ce cafard là. Il reste un cafard. C'est au tour de Maginos.
Allez, mon petit Maginos. Bah, Maginos, non. Il obtient des épées, donc il ne touche pas. C'est au tour de Colline, qui a 3D. Colline rate son attaque. Je vais utiliser le dernier fromage de Colline pour demander à Tilda d'attaquer avec ses 2 dés. Et Tilda rate. C'est au tour du cafard, donc le cafard va attaquer Maginos, encore une fois, pour essayer de bouffer un fromage. Et le cafard rate son attaque. Ensuite, c'est à Nez, donc Nez va rejoindre ses amis pour être vraiment à 4 sur la tuile. Et je vais lancer un fromage pour lancer cri de guerre et avoir 5 dés. Oh, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. 5 dés, j'ai réussi à faire 0 touche. C'est un truc de fou, ça. Ensuite, c'est à Tilda de jouer. Donc, Tilda a 2 dés. C'est un truc de fou, ça. Elle aussi, elle rate. Tour de Maginos. Ah, Maginos, il a raté. Et il a eu un fromage, par contre. Ensuite, c'est au tour de notre ami Colline, 3D. Ah, 2 touches, ça y est. Automatiquement, il ne pourra pas se défendre. Avec un dé, on va voir s'il peut obtenir même un fromage. Non, il obtient une flèche, donc automatiquement, de toute façon, il est mort. Enfin, donc... Maintenant, il faut vite que je me déplace dans la cuisine avant que je mette un fromage dans la meule. Donc, c'est au tour de Nez de se déplacer. Donc, Nez, il a combien de déplacements? 1. Et il est sur une case. Donc, il faut qu'il fasse 2 déplacements. On y va. Donc, 1 plus 1, 2. C'est bon. Ensuite, c'est à Tilda. Tilda, elle a 2 déplacements à la base. Donc, elle est là. Non, ça c'était Nez, pardon. Nez, il a fait 2. Donc Tilda a 2 déplacements de base. 1, 2, elle fait 1 ici. Ensuite, Maginos, il a 2 déplacements aussi, donc il vient. Et Colline a 2 déplacements, donc il vient aussi. Donc je tourne la tuile. Et on se retrouve donc dans la cuisine de Miss Maggie. Et là, c'est un peu spécial, cette aventure. Donc, soit je m'arrête là et je garde les 2 dernières aventures, parce qu'en sachant que quand on est ici, on sort de la cuisine et on se retrouve directement en fait à l'extérieur du plateau ici, donc pour aller à l'arbre. Donc il me restera 2 aventures. Donc soit je m'arrête là et je finirai les 2 aventures demain, et après comme ça on pourra commencer lundi une nouvelle aventure, donc le chapitre 2. Et donc le chapitre 2, ça sera sur la piste de Lily. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc ce soir, on va s'arrêter là. Donc je vous ai fait montrer 2 chapitres. Donc je vous ai fait les égouts et les tunnels de la cuisine. Aujourd'hui, nos amis les souris, nos 4 héros, sont arrivés dans la cuisine de Miss Maggie. Et donc là, on va rencontrer notre ami le chat, donc qui s'appelle, je ne dis pas de bêtises, Brody. Et donc on va rencontrer des cafards aussi, qui vont essayer de manger des fromages. Nous, il va falloir qu'on grimpe pour aller les empêcher de manger ces fromages là. Il y aura des cafards aussi ici. Pour pouvoir grimper, on a un autre hameçon
qui va pouvoir nous permettre de pouvoir monter. Et si on réussit, Miss Maggie deviendra l'une de nos alliés. Donc elle saura que maintenant les souris ne sont en fait pas des souris, mais ses anciens amis du château, donc le prince Colin, la guérisseuse Tilda, le bricoleur Nez et donc son ami Maginos, le magicien. Donc on saura ça demain si on réussit cette petite aventure. Et donc si on réussit à aider Miss Maggie, on aura une dernière aventure, c'est ici. Donc on sortira de la cuisine, on se retrouvera ici pour pouvoir aller jusqu'à sous l'arbre pour pouvoir s'échapper, donc la cour, et essayer donc de s'échapper du château et après commencer une nouvelle aventure, donc le chapitre 2 qui sera donc sur la piste de lit. Donc demain je vous ferai donc une nouvelle aventure de ma scène mystique. J'espère que ça vous a plu ce soir, cette petite aventure, ces 2 petits moments. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas, mettez des pouces, des commentaires si vous avez vu que j'ai commis quelques erreurs. Continuez à vous abonner à ma chaîne. Je suis très content, aujourd'hui j'ai 54 abonnés. Donc continuez à vous abonner. Et je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de ma scène mystique. Allez, à bientôt les amis.